Émotion qui s'exprime au travers de marches organisées aujourd'hui un peu partout en France. À Clermont-Ferrand, l'une d'entre elles aura lieu tout à l'heure à 14 h. Le départ est prévu place de Jaude. D'après les réseaux sociaux, des défilés seraient également annoncés à Paris, Marseille, Nice ou encore au Havre. Tous les détails sur cette affaire sur auvergne.france3.fr. Mauvaise nouvelle à Néry-les-Bains dans l'Allier. Les thermes de la ville ne rouvriront pas cette saison. La décision vient d'être prise. L'établissement avait été fermé le 11 juillet après la découverte de bactéries pathogènes. Les responsables espéraient pourtant pouvoir rouvrir avant la fin de la saison. Laurent Pelletier, Frédéric Cuvier. C'est par voie de presse que la plupart des Nérysiens ont appris la nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui vient conclure 3 mois partagés entre incertitude et espoir. La fermeture officielle des thermes ne redonne pas vraiment le moral aux acteurs économiques de la cité thermale. C'est difficile pour tout le monde, mais nous on débute de toute façon, donc on n'a pas la trésorerie pour tenir par rapport aux anciens, tout simplement. On a les crédits à payer, on débute. Des commerçants très inquiets pour leur avenir, au vu des pertes subies en un seul trimestre. Entre 70 et 80% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça va être très dur et bien sûr on lance un appel, moi c'est ce que je dis, on lance un appel à toutes les instances concernées, que ce soit le préfet, que ce soit la mairie, tout le monde pour nous donner un coup de main, parce que là je pense qu'on tiendra pas, on va pas tenir le coup. Elle est certainement de l'ordre de 20 à 30%, ça c'est évident, avec peut-être un petit peu moins au mois d'août dans la mesure où la part curiste au mois d'août est un peu moins importante, dans la mesure où il y a des vacanciers, il y a beaucoup de passages. Donc ça diminue cette part. Par contre, en septembre-octobre, elle est forcément très importante. Les propriétaires de meublés, les hôteliers, tous les acteurs économiques attendent maintenant des informations claires de la part de la mairie et de la direction des thermes pour la prochaine saison 2014. On a besoin d'informations pour pouvoir anticiper, pour pouvoir gérer notre commerce, pour pouvoir faire un prévisionnel, savoir gérer nos achats aussi tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on voudrait savoir un petit peu les perspectives et puis avoir des informations. C'est tout ce qu'on demande réellement dans un premier temps, c'est de l'information. Pour savoir si la lutte contre les 2 bactéries qui ont pollué l'eau des thermes a fonctionné, de nouveaux prélèvements devraient être effectués ce lundi 7 octobre. Les résultats ne seront connus qu'une dizaine de jours plus tard. Le Salon des livres de Roya fermera ses portes ce soir après avoir réuni pas moins de 94 auteurs venus à la rencontre de leurs lecteurs et parfois même, pour les plus médiatiques d'entre eux, de leurs fans. Parmi ces derniers, les inconditionnels d'un certain Patrick. Reportage Brigitte Kant, René Thévenot. Des piles de livres et déjà des lectrices qui s'impatientent dans l'attente de leur écrivain favori. Eh ben, Patrick, n'est-ce pas, parce que j'ai une fille, c'est une inconditionnelle. Voilà, on aime beaucoup ses lectures. Patrick, écrivain et surtout ex-présentateur vedette du JT, parraine le nouveau salon de Roya Chamalières. Dans son dernier livre de souvenirs, Patrick, Poivre d'Arvor, dresse librement quelques portraits politiques, dont celui d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. Il avait ce côté chasseur de fauves, un grand chasseur de fauves, à tout point de vue d'ailleurs. Il est arrivé d'une manière quand même assez magique en 1974, au terme d'une très belle élection. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu certainement un enfermement autour de lui. Toujours le pouvoir, on le sait bien, on l'a vu avec ses successeurs, le pouvoir isole. S'il avait chassé davantage en bande, puisqu'on parle d'un chasseur de fauves, je crois qu'il aurait pu peut-être réussir, non pas un comeback, mais une autre partie de vie. Bon. D'autres personnalités ont attiré le public. Le défenseur des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, et Giulia Salvatori, fille d'Annie Girardot. Son livre de photos de l'actrice provoque l'émotion des visiteurs. Maman, je savais qu'elle était aimée. Mais pas à ce point, pas à ce point. Et donc, pour moi, c'est une source de bonheur. Ce nouveau salon a plusieurs ambitions. Défendre le livre dans sa diversité, du roman à la bande dessinée. Défendre le livre dans un univers qui tente à l'écarter. Voilà, Jean-Claude Maillet, l'invité du 12-13 politique dans un instant. L'actualité régionale, c'est à tout moment sur Internet, auvergne.france3.fr. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 19 h, notamment pour parler de sport. Bon après-midi.